Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, je vais vous livrer un certain nombre d'informations sur le programme MESA. C'est donc depuis la déclaration de Ouagadougou, signée en septembre 2010 par la Commission de l'Union africaine, le secrétariat des États ACP et les communautés économiques régionales africaines. Il a été décidé de la mise en place du programme de surveillance pour l'environnement et la sécurité en Afrique. En anglais, c'est Monitoring of Environment for Security in Africa. C'est ce qui donne le cycle MESA. C'est un programme qui est placé dans le cadre de l'initiative GMS et Africa. Le programme donc MESA est axé sur le renforcement des capacités d'utilisation des données d'observation de la Terre sur le continent africain et met l'accent sur les applications pratiques dans les domaines climatiques et environnementaux. Comme vous le savez, le programme est financé par le 10e FED de l'Union européenne avec une enveloppe budgétaire de 37 millions d'euros, soit l'équivalent d'un peu plus de 23 milliards de francs CFA. Il est coordonné par la Commission de l'Union africaine avec le concours de 7 centres régionaux d'exécution. Les activités sont divisées en 2 parties. Donc la partie maritime et la partie continentale. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO qui assure l'exécution. Le centre de suivi écologique est le point focal national et collabore avec le centre régional Agrimet dans la mise en œuvre de la partie terre, en l'occurrence sur le suivi des feux de brousse. Le programme donc MESA a organisé son premier forum en 2014 à Nairobi au Kenya. La Commission de l'Union africaine a retenu d'organiser le second forum en 2017 en Afrique de l'Ouest et Dakar a eu l'honneur d'abriter ce deuxième forum. Voilà un peu en guise d'introduction, mesdames et messieurs, ce que recouvre le programme MESA. Nous sommes donc à votre disposition pour quelques questions. Donc nous avons madame la commissaire de l'Union africaine chargée de l'agriculture et du développement rural et de l'économie rurale et monsieur le président du comité de pilotage. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, au Sénégal, le programme MESA a aidé à prendre des décisions, ne serait-ce que les événements récents qui sont apparus au niveau du ranch de Doli. Vous savez, c'est grâce à la télédétection et à la surveillance que nous sommes informés en temps réel de l'occurrence des feux de brousse. C'est ce qui permet d'avoir donc une information rapide et une riposte efficace. Voilà, les données d'observation de la Terre sont utilisées, on peut le dire, au Sénégal de manière routinière, que ce soit au niveau de la foresterie, donc de la gestion des forêts, au niveau donc de la pêche, au niveau donc de l'agriculture, avec des informations climatiques. Vous verrez qu'avec le SILS, dans un mois, grâce aux données d'observation de la Terre, des tendances passées, nous allons donner des prévisions sur ce que va devenir la situation pluviométrique. Donc il y a des prévisions qui se font à court terme, en un jour, on informe par exemple les pêcheurs, et il y a des prévisions par exemple de 3 mois pour ce qui concerne la pluviométrie. Et donc il y a beaucoup d'applications au Sénégal, et finalement c'est ancré, et ça se fait de façon routinière. Voilà, merci beaucoup. Je suis d'avis avec vous que c'est une question extrêmement stratégique, les données d'observation de la Terre. Mais il faut retenir que nous sommes en coopération avec l'Union européenne. C'est un domaine qui demande aussi beaucoup plus de moyens. Actuellement, d'ailleurs, si vous avez suivi, le professeur Abdoulaye Dia avait dit tantôt qu'auparavant, c'était des photos aériennes. Alors, ça ne nous permettait pas d'être précis. Avec l'avancée de la technologie, avec le transfert technologique, on peut raccourcir en temps réel avec les observations des satellites européennes ou d'autres types de satellites, disposer de données. Le plus important, dans certains domaines stratégiques,
c'est la coopération qui est, à mon avis, elle est extrêmement importante parce que nous n'allons pas essayer de réinventer la roue, en tout cas, ou de s'isoler dans des domaines aussi stratégiques qui concernent le monde. Donc en matière climatique, en matière environnementale, il n'y a pas de frontières parce que c'est la région, c'est la globe, donc c'est la région terrestre. Et donc finalement, je pense qu'à mon avis, il faut au contraire renforcer la coopération tout en sachant qu'effectivement que c'est une question stratégique et cruciale pour l'Afrique. Voilà, concernant les feux de brousse, effectivement, donc, les dispositions sont prises. J'ai indiqué tantôt qu'avec ce système de télédétection, nous sommes informés en temps réel vraiment donc, de l'apparition des feux et ça nous permet de se déployer vers les foyers. Au Sénégal, ça nous a permis de créer même les synergies. Quand il y a eu les feux de brousse dans le ranch de Doli, c'est les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, les communautés locales, tout le monde a convergé pour en tout cas prendre en charge ce phénomène. Et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ces aspects. Ça crée beaucoup de synergies au niveau national. Et donc ce sont en tout cas, cette question de surveillance est extrêmement cruciale pour le développement socio-économique, pour le bien-être. Les applications sont vraiment diverses dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de la gestion de la forêt, du pastoralisme. Alors, merci beaucoup. J'ai indiqué tantôt qu'il y a effectivement des applications dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, grâce aux informations climatiques, on peut dire que on peut faire des prévisions correctes sur la pluviométrie. Et donc, quand est-ce que les pluies vont commencer? Est-ce que ce sont des pluies précoces ou retardées? Et ça donne des informations clés aux paysans pour réfléchir sur les types de cultures. Est-ce qu'il faut, par exemple, des productions assez longues? Par exemple, même ne serait-ce que pour l'arachide, on peut choisir des variétés hâtives. Si la pluviométrie ne va pas être très longue. Ça donne des informations aussi précises sur les pauses pluviométriques. Alors, si vous semez tôt, il y aura une pause longue qui risque de vous faire ressemer encore. Et donc, le paysan est informé et va attendre peut-être après le passage de la pause pluviométrique pour semer, ainsi de suite. Donc, il y a des informations extrêmement précises par rapport à l'agriculture que les paysans utilisent pour choisir le type de culture, de choisir la variété et de choisir le moment des semis ou des diverses applications en termes d'intrants.